Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gimmick, le format où l'on vous livre les secrets des hommes les mieux habillés. Enfin les mieux, ça dépend, hein, c'est subjectif, ça dépend à qui on demande et puis... Aujourd'hui, donc, je disais, on va analyser 5 looks sur le thème suivant, comment intégrer du militaire vintage à ses tenues. Et par militaire vintage, je parle bien sûr de parka, de field jacket, de cargo, de jungle jacket, bref, vous voyez ce que je veux dire. Allez, c'est parti. On commence avec ce look de Daniel Asseraf, acheteur vintage chez Broadway & Sons et fondateur de la marque de pantalons Casa Atlantique. Et ça tombe bien parce que ça donne un look que j'appellerais, sans mauvais jeu de mots, tout dans le pantalon. Ce cargo, c'est en fait un peu la pièce maîtresse de la tenue. Si vous le remplacez par un chino, vous aurez quelque chose de très simple, voire basique à l'extrême, mis à part pour le petit gilet qu'on a là. Si l'on regarde le look pièce par pièce, ça donne des Converse blanches qui jouent ici le rôle de pièce de support. C'est cohérent avec l'univers de la tenue. Mais choisir des Converse, c'est quand même accentuer l'effet vintage. Parce que si on avait pris des sneakers blanches plus classiques, minimalistes, comme on en voit beaucoup aujourd'hui, ça aurait donné une allure plus contemporaine. Puis on a un t-shirt noir qui est une pure pièce de support, hein, basique tout simple, même s'il y a un petit rappel de couleur avec les chaussettes qui sont noires aussi. On a ce fameux gilet bleu, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Et on a donc le pantalon militaire. Ici on part bien sûr du cargo. La patine est bien marquée, vous voyez que les nuances de vert se sont un peu délavées par endroits, ça donne un côté un peu plus clair sur certaines zones du tissu. C'est très sympa, il a beaucoup de vécu je pense. Et il n'est pas cargo juste pour faire joli. On voit bien qu'en fait les poches sont utilisées, elles sont remplies à bloc. Et c'est ce à quoi sert un cargo au départ en fait. Cela dit, je pense que c'est possible et voulu du fait de la morpho de Nathaniel, parce qu'il est assez mince et longiligne, et en fait, avoir ses poches remplies à bloc, ça aide à étoffer le bas de sa silhouette. Ça va bien sur lui, ça irait moins bien sur moi. Enfin, comme il charge visuellement le bas, le haut reste très léger, hein, c'est pour ça que je dis que tout est dans le pantalon. Le gilet, c'est le seul truc qui vient rajouter un peu quelque chose. Sans ça, il aurait peut-être un haut trop vide de détails, et puis il a le torse assez fin, donc c'est bien d'ajouter un petit peu de volume. On note aussi qu'il est zippé et en nylon, et ma foi, si ça avait été un gilet un peu plus habituel, en tissu naturel avec des boutons, ça aurait peut-être un peu dévié le look de cette esthétique technique qui va aussi bien avec le militaire. En tout cas, super look, assez simple, facile à reproduire je pense. Look suivant. Second look avec ce cher Boras que vous connaissez peut-être déjà bien. Moi, ce look, j'ai envie de l'appeler Boras à la chasse. Alors Boras, je te connais un peu, je sais que tu es contre la chasse. Si tu tombes sur cette vidéo, sache que je ne parle que d'esthétique. Regardons donc pièce par pièce. Ça commence avec cette petite surchemise militaire de type OG 107, hein, classique dans le genre, mais Boras nous fait un layering assez singulier, avec un petit pull grège et un tour de cou en velours côtelé. Sincèrement, c'est inhabituel, je sais pas trop ce que c'est que cet accessoire, mais je trouve que ça marche bien, et je pense que c'est notamment grâce aux couleurs et à la précision dans leur choix. Vous voyez comment le grège, le vert, la nuance de marron, tout ça s'harmonise bien ensemble. Il y a pile le bon niveau de contraste, et à mon avis, s'il n'y avait pas cette harmonie, ce genre de combo ne marcherait pas. Ensuite, le deuxième accessoire qui surprend, c'est évidemment cette espèce de sac qu'il porte sur le côté. Je ne sais pas exactement ce que c'est, ça m'évoque une cartouchière, hein, où on rangerait des balles, c'est pour ça que j'ai eu envie de dire Boras à la chasse. En tout cas, j'aime bien le fait que ce soit assorti à son tour de cou. Il y a vraiment un côté équipement, ça fait un peu tacticool, comme dirait Benoît, tactique et cool en même temps. Et puis, il y a un côté, voilà, je suis équipé, quoi. J'aime bien aussi le côté asymétrique, ça fait aussi assez équipement, hein, ça évoque les systèmes de fixation militaire où on peut mettre un truc là,
Et puis j'aime bien le fait que ce soit tenu par une petite ceinture comme ça parce que ça délimite les différents volumes du torse et je trouve que ça donne un peu de structure visuelle à la tenue et c'est vachement cool. Ensuite pour le pantalon, on voit qu'il rajoute encore une pièce militaire avec un fatigue pant aussi, mais il n'est pas dans la couleur olive en tissu ripstop habituel. C'est plutôt un velours côtelé marron et en fait je pense que c'est ce qui permet de faire un total look, donc avec du fatigue pant en bas, de la surchemise militaire en haut, sans faire trop déguisé et sans faire justement trop total look militaire. Il y a le twist de matière et de couleur qui change un petit peu. Et enfin, il conclut la tenue par une super belle paire de work boots en suédé bien clair, bien outdoors, qui vient de chez Bungle. C'est pas un secret, hein, le workwear vintage et le militaire vintage se marient bien ensemble, c'est même des inspirations qui se confondent un peu, qui ont des univers connexes. Et puis évidemment, ça apporte une touche de lumière bienvenue à la tenue, qui aurait peut-être été un peu terne sans ça, avec ses couleurs très neutres. Look suivant. Donc Gilles, c'est un amateur de Sarto qui n'a pas peur d'oser, qui intègre beaucoup de militaires à ses tenues, et ici il nous a concocté un petit look Sarto minimaliste, je dirais, et la pièce militaire vient lui donner du caractère. Je baptiserai donc ce look jamais sans mon camo. Pièce par pièce donc, on a un pantalon à pince blanc, relativement court, mais pas excessivement, une paire de derby noirs, un col roulé noir, une ceinture noire, une casquette noire, et c'est tout. Donc on voit bien le côté minimaliste justement, hein, pas trop de couleurs. Et même si ce sont des pièces très neutres en termes de registre, l'influence sartoriale se fait quand même sentir, avec le pull rentré dans le pantalon, la taille portée assez haute, les pinces, les petites derbies. Sans la veste, on aurait donc un ensemble élégant mais simple, peut-être même trop simple. Hein, c'est très clean, comme dirait l'autre, une veste vous manque et tout est dépeuplé. Mais là, boum, veste camouflage et d'un coup, tout est différent. Sans le camo, je pense que ça n'aurait pas aussi bien marché, hein, avec une veste olive unie, ça aurait été moins bien. Là, c'est un petit camo Woodland, il me semble. C'est un peu le camo américain classique par excellence. Et parfait pour se cacher dans la forêt du coup, mais aussi parfait pour se faire remarquer en pantalon blanc. Et mine de rien, je trouve que cette association, ça joue aussi sur le fameux équilibre entre précieux et viril. Je m'explique, je trouve que le vêtement, on en parle beaucoup comme un équilibre de couleurs, de proportions, de volume, et c'est vrai, mais en fait le vêtement c'est aussi un équilibre d'association d'idées, de connotations. Et là, bah, si vous vous dites mon look est trop précieux, fait trop habillé, vous rajoutez une pièce de bourrin et boum, ça s'équilibre. Dans l'autre sens, vous dites mon look est trop bourrin, trop brut de décoffrage, bah, vous mettez des pièces élégantes, une ou deux, et puis hop, ça s'équilibre aussi. Donc super exemple en la matière par Gilles. Look suivant. Quatrième look par LL Wood, un Instagrammeur japonais qui envoie du bois. Hein. J'avoue que je ne le connaissais pas avant de faire la vidéo et je trouve que ce look est très intéressant parce qu'il pose la question suivante: est-ce qu'on peut faire des tenues entièrement vertes en restant quand même un peu crédible et sans faire trop déguisé? C'est moins facile qu'il n'y paraît, regardons comment il s'y prend, pièce par pièce. Premier truc que l'on voit, c'est cet énorme parka militaire. C'est pas le modèle le plus commun, on est plutôt habitué à voir la fameuse Fishtail M51 de l'armée américaine. Là c'est une parka tchèque du coup, c'est une M85, elle se distingue notamment par cette petite ceinture intégrée que je trouve assez sympa. Son vert pâle, d'une nuance presque vert menthe, change beaucoup des verts militaires habituels, c'est-à-dire le vert olive, vert kaki, tout ça. C'est assez singulier. Ensuite, on a un pantalon d'un vert un peu plus foncé. On voit pas beaucoup le pantalon, j'ignore ce que c'est exactement, mais il a l'air de se terminer sur un bord-côte qui se resserre beaucoup. Et du coup, comme ça resserre la cheville visuellement, ça fait la transition vers les énormes work boots qui, elles aussi, sont assez resserrées à la cheville et deviennent beaucoup plus massives juste en bas. Un grosse work boot de type Redwing, la grosse semelle Vibram blanche. D'ailleurs, ça accentue encore plus les pieds, hein, ça les rend encore plus massifs dans la tenue. Moi, je comprends qu'on n'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui cherchent, quand ils mettent des grosses boots, à les rendre plus petites en proportion. Mais moi, j'aime bien, dans certains looks, dans les looks un peu baroudeurs, comme on dit, avoir des grosses boots comme ça qui ressortent. J'aime bien, je trouve ça franc, je trouve ça assumé, et je saurais pas dire pourquoi, mais ça m'évoque une certaine sympathie, cette allure avec les gros pieds, comme ça.
Je peux pas l'expliquer. Ensuite, on a une petite chemise en chambray bleu clair, peut-être en denim, on peut pas trop voir là, avec une cravate légèrement plus foncée, histoire de pas faire ton sur ton. Rien à signaler, si ce n'est que ça donne une petite touche d'élégance à la tenue qui autrement est très brute. Je trouve ça bien. Les petites lunettes en corne, le bonnet, encore une nuance de vert, hein, un peu plus foncée que celle de la parka. Et enfin, on a en guise de mid-layer cette veste vert olive avec un col boutonné en V, dont il me semble, mais je ne suis pas sûr, que c'est un col inspiré des vestes de baseball vintage. Parlons justement de la couleur de cette pièce et des autres nuances de vert dans la tenue en général. En fait, l'idée, c'est d'éviter absolument d'avoir des nuances de vert trop proches, qui donnerait l'air d'une combinaison intégrale, hein. C'est ça qui est difficile justement. Le vert olive du coup qui est plus foncé sur la tenue et sur la veste de baseball. Le deuxième plus foncé c'est sur le pantalon, donc jusque là c'est bien, ça permet pour la veste d'éviter de se fondre trop dans la parka, et le pantalon lui aussi tranche. Cependant, si je devais émettre une critique, hein, mais vraiment une seule, je dirais qu'idéalement on aurait gardé la même parka, hein, la même veste, même forme, mais juste on aurait changé la couleur du pantalon pour avoir un vert vraiment plus foncé, un vert olive qui tirerait sur le marron. Pourquoi ? Parce que actuellement, je trouve que cette nuance de vert du pantalon reste un peu trop proche de celle de la parka, et du coup ça fait un peu trop l'effet combinaison que je pense qu'il vaut mieux éviter. Et avec un vert qui tirerait plus sur le marron, on aurait quand même une belle distinction entre la veste et le pantalon une fois la parka retirée. Parce que oui, il faut pas oublier que quand on fait du layering, la tenue doit rester valable une fois que l'outerwear est retiré. On n'y pense pas souvent. Pour ce cinquième et dernier look, voici une tenue par Kevis Manzi, un Instagrammeur qui, il me semble, travaille pour Ralph Lauren depuis pas mal d'années. Je sais pas exactement ce qu'il y fait. Du coup, look très Sarto habillé, hein, encore du camo, encore des touches de Sarto, mais l'approche est différente de celle de Gilles qu'on a vu plus tôt. Là où Gilles utilisait la veste camo pour trancher avec un look Sarto minimaliste, là Kevis, lui, il préfère choisir ses pièces Sarto de façon à ce qu'elles soient intégrées au registre militaire. C'est quelque chose qu'il fait via la motif, via la couleur, hein, donc là restez bien concentrés parce qu'il se passe beaucoup de choses en même temps à l'image. D'abord, on voit que le layering suit un classique schéma du plus foncé à l'extérieur au plus clair vers l'intérieur. La veste camo est la pièce la plus foncée, même si c'est un camo assez clair. Le gilet est blanc cassé et la chemise est blanche. Côté motif, je trouve qu'il y a un très beau travail, notamment via les carreaux de la cravate. En fait, ce choix de couleur fait du carreau un peu campagne, comme ça, qui est quelque chose d'un peu formel, d'assez old school. Un truc résolument plus moderne, notamment via le fait qu'il rappelle le camo. Du coup, ce carreau très classique devient, par association visuelle, une autre forme de camo, mais plus géométrique. Après quoi, la chemise vient elle-même répondre à la cravate avec des petits carreaux, mais plus fins. C'est très important hein, quand on veut utiliser des motifs de la même catégorie, carreau avec carreau, rayure avec rayure. On tend à les choisir d'une échelle différente pour éviter la redondance. Et en bas, on a évidemment ce fatigue pant vert olive, qui vient renforcer le côté militaire classique hein, et affirme le registre global de la tenue. D'ailleurs, regardez un peu le jeu d'équilibre de connotation dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment équilibré justement, on a exactement le même nombre de pièces habillées que de pièces militaires plus brutes. Côté pièces habillées, on a le gilet, la cravate, la chemise, et côté pièces plus brutes, on a la veste, le pantalon et cette grosse ceinture en cuir bien balèze qui pointe discrètement sous le gilet. Ça fait 3. Pour finir, j'ai failli oublier le chapeau parce qu'en fait Kevis, de ce que j'ai vu, en porte tellement souvent que j'avais presque l'impression que ça faisait partie de sa tête, comme une barbe ou des cheveux. Je pense que c'est plutôt bon signe, hein, le signe que c'est bien porté en fait si on l'oublie comme ça. Et voilà pour ce cinquième et dernier look, on passe à la conclusion. Le style militaire vintage, au même titre que le Sarto, que le workwear, c'est un de ces styles un peu fondateurs qui a énormément influencé le vêtement contemporain, le vêtement moderne, ce qu'on porte aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'il supporte très bien d'être intégré par petites touches dans un peu tous les registres. Et voici comment le faire. D'abord, accorder un grand soin à l'harmonie des couleurs.
ça permet une sorte de transition esthétique entre deux pièces, même quand elles n'appartiennent pas au même monde, qu'elles n'ont pas justement les mêmes connotations stylistiques. Ensuite, on peut jouer sur des univers connexes, donc le workwear évidemment, le techwear pour les pièces militaires les plus techniques, le sarto pour les pièces militaires les plus habillées, les plus élégantes. En faisant ça, on peut justement se permettre plus de variété dans la couleur, parce que le lien se fait via le registre. Troisièmement, on peut mettre une grosse pièce militaire très forte sur une tenue plus minimaliste et plus basique pour faire la pièce forte de la tenue. C'est une des façons les plus simples de le faire. Et dernier point, les total looks militaires ou les total looks entièrement en vert sont à faire avec une grande prudence, ou à ne pas faire si vous ne savez pas trop ce que vous faites. Et voilà pour cet épisode de Gimmick, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos idées en commentaire, peut-être des comptes Insta qui vous inspirent, des tenues. Lâchez surtout un petit pouce bleu, hein, n'oubliez pas, faites-moi plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine.